Bonsoir à tous, on est samedi soir, je lance la précommande demain. Ah, attendez, il y a Oli qui change de position. Bon, attendez, je vais vous cadrer pour que vous la voyez un petit peu. Voilà. Moi, je me suis mis sur mon canapé. En fait, il est 9h30 et j'ai toujours pas mangé. En fait, j'ai passé ma journée à faire des paramétrages de ma boutique. J'ai voulu essayer de régler ce problème donc, que je vous disais dans mon dernier vlog, de pouvoir faire des lots, mais que ça comprenne les TVA séparés des produits et les codes de douane séparés des produits pour pouvoir faire des envois correctement et pour pouvoir déclarer la TVA correctement. Et ben je n'y suis pas arrivée. Je crois que c'est la première fois que j'ai un blocage technique comme ça qui m'empêche vraiment de faire ça. Donc bon, en tout cas je vous avais expliqué le problème, donc je suis contente de ne pas m'être trop avancée. Je vous ai quand même annoncé que je faisais des packs. Et alors ça, je vous avoue que ça me fait souci. C'est-à-dire que je me dis, bah mince, je leur ai annoncé que je faisais des packs. Je vous ai montré les packs. J'avais même fait des visuels de packs. J'ai annoncé les packs sur Insta. Quand vous me posiez des questions, je donnais la composition des packs, etc. etc. Et finalement, bah, je vais pas pouvoir faire de packs. Alors c'est pas bien grave parce que j'avais fait des packs que pour la partie logistique, c'est-à-dire que je n'avais pas forcément fait de prix sur les packs, même si on a l'impression que c'est toujours plus avantageux, mais c'était quand même bien pratique pour vous, quoi. Vous mettiez directement ce qui vous intéressait dans le panier et puis c'était réglé. Donc je vous avoue que c'est le truc qui me fait le plus souci par rapport à la vente de demain, parce que je suis plutôt prête. Du coup il me restera demain à vous annoncer en story que je peux pas faire les packs. J'espère que ça sera pas trop mal reçu. Je sais pas pourquoi j'appréhende que ce soit mal reçu, mais c'est pas si grave en plus en soi, parce que les produits sont quand même dispo. Vous pouvez quand même mettre ce que vous voulez dans votre panier comme vous le voulez. Donc je sais pas pourquoi ça me stresse. Mais bon, voilà, au moins je vous partage mon ressenti. Du coup j'ai fait la newsletter qui partira demain matin. J'ai changé mes liens partout, j'ai refait ma homepage. Ça m'a pris beaucoup de temps de faire une newsletter, c'est assez long. J'essaye de rien oublier à chaque fois, j'essaye de ne pas oublier de réseau ou l'annoncer, j'essaye de bien donner toutes les infos à tout le monde, mais c'est vrai que sur les réseaux différents, il y a des questions différentes, en MP, pas en MP. Du coup, c'est un petit peu compliqué d'arriver à tout donner à tout le monde en même temps. Donc j'espère que vous y arriverez. En tout cas, à l'heure où ce vlog sera diffusé, donc samedi prochain, la précommande sera encore disponible, donc faites-vous plaisir. Vous pouvez encore prendre des mugs, vous pouvez encore prendre des pulls, vous pouvez encore prendre des livres, et voilà. Et en parlant de mugs, donc je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai fini par recevoir mon mug. En fait, j'avais très peur parce que le fabricant me l'a expédié mercredi. Et je lui ai dit, j'ai ma prévente dimanche, donc il faut que je le reçoive. Et ouf, je l'ai reçu ce matin. Donc j'ai pu le montrer sur Instagram et sur Facebook. Je vous le montre ici, même si je vous ai fait un post, sur YouTube. Alors je sais pas si vous voyez bien là. Le mug de Noël. Donc comme vous pouvez le voir, il est en porcelaine. Donc c'est de la porcelaine de bonne qualité, c'est solide. C'est un mug qui est solide. Il est de forme arrondie. Il est imprimé, il est décoré sur tout le contour. Et ça, c'est très dur à trouver en fait, de quelqu'un qui fait ça. Vous avez le visuel des deux côtés et vous avez une petite écriture dedans. Merry Christmas. Là, c'est solide et hop, vous avez mon nom dessous. Voilà. Et donc, je suis vraiment très très heureuse de vous proposer ce mug, puisqu'en fait, j'ai cherché très très longtemps le bon fournisseur, qui soit à la fois en Europe, que le mug soit fabriqué en Europe, que tout soit correctement géré au niveau des droits humains, que voilà. Donc c'est sûr qu'il m'a coûté plus cher en fait que les autres mugs que j'ai pu faire, mais au moins c'est vraiment de la bonne qualité quoi, et je suis vraiment heureuse. Il passe au micro-ondes, il passe au lave-vaisselle, et je l'ai pensé un petit peu comme un mug un peu traditionnel, un mug qui vous rappelle l'enfance, un peu les mugs anciens. Il y en a beaucoup sur Insta qui m'ont parlé de Villeroy et Bosch, qui est une marque de vaisselle traditionnelle. C'est tout à fait dans cet esprit en fait que j'ai fait ce mug, puisque plus je vieillis en fait et plus j'aime ce type de mug.
Et puis je me suis un peu lassée moi des mugs en émail en fait. C'est-à-dire qu'au début j'en faisais, il n'y en avait pas trop, maintenant il y en a partout. C'est très joli, c'est très agréable un mug en émail, mais c'est vrai que j'ai envie de revenir à du traditionnel. Et je pense que ça me correspond bien. Donc voilà. Vous voyez, c'est mon repas de ce soir. Nous avons une tisane, des Cheerios, de la brioche et de la pâte à tartiner. Et bon, la tisane, c'est frisson d'hiver. En fait, il se trouve que j'ai terminé tard, j'ai pas du tout le courage de me faire à manger. Et puis, mon conjoint n'est pas là, donc là, je vais me faire une petite série. La télé est allumée. Une petite série Netflix ou un petit film. Et puis, en même temps, je vais essayer de répondre un peu à des commentaires. En fait, de se faire un petit déjeuner comme repas, je le fais de temps en temps. Moi, je le fais quand mon copain n'est pas là, et puis je le fais pas tous les jours, hein, je vous rassure, je ne mange pas, je ne mange pas ça tous les soirs. Mais je le fais de temps en temps, et en fait, c'est une tradition qu'on avait chez mes parents. Le dimanche soir, en fait, ma maman, mes parents sont une certaine génération où c'était la femme qui cuisinait, et ma mère avait pas envie de cuisiner le dimanche, et du coup, le dimanche soir, chacun se gérait son repas. Et en fait, mon père, il se faisait un petit déj. Et du coup, on a gardé ça. Donc moi, tous mes dimanches soirs, j'ai mangé un petit déj. Donc mon père, il se fait griller des tartines, beurre, confiture, cacao, la totale, quoi. Et du coup, j'ai gardé ce réflexe pour les soirs un peu où j'ai besoin de me réconforter ou que j'ai pas envie de faire à manger du tout. Alors souvent, c'est aussi pain fromage ou ce genre de choses. Mais là, j'avoue que j'avais envie d'un repas doudou. Alors je vais me faire ça, et en même temps je vais répondre à vos commentaires. Et j'espère arriver à bien dormir, parce que du coup demain c'est la précommande. Bon, je pense que ça va rouler, mais j'ai toujours un petit truc d'inquiétude. Mais je pense que c'est normal. Je me dis ce serait peut-être pas normal si j'en avais pas du tout. Ça voudrait dire que je suis totalement détachée de tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça me tient vraiment à cœur. Donc voilà, je vous retrouverai demain matin. Vous voyez, elle s'est installée sur le dessus du canapé. Bonjour à tous. On est dimanche, c'est le jour de la précommande. Et j'ai pas de top dormi, pour être honnête avec vous. J'ai réussi à m'endormir facilement, mais c'est plus que ce matin, j'ai ouvert les yeux pareil, à 7h, paf, le cerveau, tac, 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 tac. En fait, comme je vous disais, du coup, hier, j'ai pas réussi à régler mon problème de TVA. Et... du coup, ça m'a tracassée. En fait, du coup, je me suis dit, bon, ok, on va analyser le problème. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est-à-dire que des fois, on a des déconvenues et il faut arriver à mesurer, entre guillemets, la gravité de cette déconvenue et comment la gérer. Donc moi, ma déconvenue, c'est que j'ai annoncé des packs, je n'ai pas pu les faire techniquement, donc les produits vont être proposés séparément, alors que j'avais annoncé qu'ils seraient en lot. Quel est le vrai problème dedans, en fait ? Donc, le vrai problème, c'est pas que les gens ne pourront pas avoir leurs produits, puisqu'en fait, ils pourront quand même avoir les produits qu'ils veulent. Donc ça, c'est pas... du coup, ça, c'est pas gênant. Donc, la déception vis-à-vis de ça, elle va être minime. Le vrai problème, c'est que j'ai annoncé que j'allais faire des packs. Donc, ce qui me dérange, c'est ça, en fait. C'est que j'ai annoncé que j'allais faire des packs, et en fait, je ne peux pas. Donc, je me dis, donc, quelles sont les conséquences de ça ? En fait, les seules conséquences finalement qu'il y aura, ça peut être de la déception ou de la surprise quand les gens vont arriver sur le site et qu'ils vont voir qu'il n'y a pas de pack et que les produits sont vendus séparément. Donc, qu'est-ce que cela peut générer de négatif pour moi ? Et en fait, c'est surtout des messages et des mails. C'est-à-dire que ça va me générer beaucoup plus de messages et de mails de personnes qui vont me demander des explications. Donc du coup, je me dis, quelle solution pour pallier à ça ? Et la solution, en fait, qui me paraît la plus évidente, c'est finalement d'expliquer les choses en amont. C'est-à-dire que du coup, je vais faire un... Alors, je sais pas si je fais un post éphémère, par exemple, ou si je fais des stories expliquant le problème. Alors du coup, quand j'ai fait la newsletter, j'ai fait en sorte de dire qu'il n'y avait pas de pack, du coup, pour pas qu'il y ait ce problème via la newsletter. J'ai fait un post sur YouTube pour expliquer que du coup, j'avais pas fait les packs et que les produits seront en vente individuellement. En plus, sur YouTube, je me dis que les personnes ont vu le vlog, et sur le vlog, j'expliquais que j'avais ce souci. Donc voilà. Et donc du coup, il me reste Facebook et Instagram.
Et donc, le mieux c'est de reconnaître que j'ai merdé, quoi. Bon, c'est pas un gros problème, mais faut quand même que j'explique, voilà. Faut que j'explique pour que tout le monde comprenne pourquoi j'ai pris cette décision. Et si les gens me disent, mais oui, mais moi je voulais le pack, mais si, mais ça, et ben ma foi, je crois que moi j'ai que deux choix en fait. J'ai faire plaisir et j'ai être dans la légalité. Donc qu'est-ce que je choisis? Bah forcément, je vais être dans la légalité. Après, j'imagine que les grandes entreprises, elles ont des développeurs qui savent gérer ce genre de problématiques et voilà. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que là, il me reste que quelques heures, que je n'ai pas de solution, et donc il faut que j'active le plan B, et parce que sinon, ce sera pas prêt. Donc voilà. Vous comprendrez mon choix, que vous ne m'en voudrez pas trop. Dans tous les cas, vous pouvez quand même avoir les mugs que vous voulez, les pulls que vous voulez, les livres que vous voulez. C'est juste que ils ne sont pas constitués en pack préfet. Voilà. Bon, et écoutez, je vais m'atteler à faire ces posts. Comme ça, et ce sera fait. Je pense que ça va générer du message et des commentaires, donc il va falloir que je gère ça. Et il me reste des petites choses à gérer sur le site aussi. Coucou. Alors, il est 10h15, je me suis refait du thé, parce qu'il fait pas très chaud là ce matin, je sais pas ce qu'il y a. Donc, la vente c'est dans 45 minutes à peu près, donc je suis à peu près prête, mais je vais refaire le tour de tout pour être sûre de ne rien avoir oublié. Du coup, je vais aller sur mon Insta, accéder à ma vente. Ah oui, non, il faut que je fasse ça d'un autre navigateur, parce que moi je suis loguée sur tous mes trucs. Voilà, on va aller sur Microsoft Edge, très bien. Alors, hop. En fait, j'essaye de faire tous les parcours clients possibles. Donc, accéder à ma boutique par Insta, accéder à ma boutique par YouTube, accéder à ma boutique par Facebook, accéder à ma boutique par Google, pour déjà être sûr que tous les liens c'est OK. Après, sur ma homepage, être sûr que les liens qui mènent à la boutique soient OK. Et après, sur la boutique, vérifier que tous les frais de port sont OK. Vérifier que le panier fonctionne, vérifier tout ce type de choses. Et je pense que je vais simuler une commande pour être sûr qu'aussi à ce niveau-là, ça va. Donc voilà, pas mal de vérifications en perspective. Du coup, entre-temps, je vous ai fait des stories sur les réseaux sociaux en expliquant mon petit souci de pack que je ne peux pas faire, etc. etc. Donc j'ai été totalement transparente. Je pense que les gens sont à même de comprendre quand on est honnête avec eux et quand on explique bien. Et ça a été le cas. Tout le monde a bien compris. J'ai eu quelques personnes qui ont fait des petites réflexions, mais c'était pas des réflexions méchantes. Elles pensaient qu'en fait, elles allaient perdre des avantages à ne pas avoir de pack, alors qu'en fait, il n'y en avait pas. C'était juste pratique pour la logistique, mais voilà. Bon, par contre, il va falloir que j'explique à ma logistique que je ne pourrais pas faire ça. Mais enfin, je préfère être légalement OK côté comptable et loi que de pas pouvoir faire ça. Bon, allez, je me fais mes vérifications et je vous reparle après. Je voulais vous montrer un exemple de souci que j'ai eu. C'est-à-dire, par exemple, sur toutes les fiches produits, là, il y avait un bouton qui apparaissait où il y avait marqué « Acheter maintenant ». Alors que moi, je voulais que les gens précommandent. Et du coup, ça posait problème parce que ils n'auraient pas su sur quel bouton cliquer. Donc ça, je m'en suis rendu compte que parce que j'ai affiché le site sur un navigateur où je n'étais pas loguée, c'est-à-dire comme un client classique. Donc du coup, j'ai dû aller sur mon interface, mon interface de site. Et en fait, ce bouton, vous voyez, il apparaissait si j'ai une option là que je peux cocher ou décocher, qui est que les gens peuvent payer plus rapidement, quoi. Voilà. Et du coup, fallait que je retrouve ça, où était ce paramètre pour que ça n'apparaisse pas. Et du coup, maintenant, ça n'apparaît plus. Donc, c'est un problème de régler. Et vous voyez, il y a toujours ce genre de problème. C'est sans fin, sans fin. En fait, c'est un petit peu le stress quand même jusqu'au dernier moment, parce qu'il y a des petits bugs, des petits machins, des petits trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Alors, vous voyez, là j'ai fait une commande du coup, moi avec ma carte personnelle. J'ai testé du coup de prendre des produits dans mon panier et en fait je me dis qu'il faut peut-être que je modifie ce message
puisque ça laisse penser que la commande va partir tout de suite, alors qu'en fait elle partira début novembre. Donc je vais modifier ce message, mais il faudra bien que je pense à le remodifier quand je réouvrirai la boutique normalement, pour que à l'inverse, les gens se disent pas que les produits vont arriver début novembre. Donc voilà. Et aussi, il faut que j'aille vérifier dans mon back-office, en fait, si la commande est bien tombée, comment elle apparaît, etc., etc. Donc vous voyez, du coup, je vérifie que les produits apparaissent bien, qu'il y a surtout leurs références qui apparaissent bien. Ça apparaît bien comme une précommande. Et ensuite, quand j'affiche le bordereau d'emballage, donc ça c'est destiné à l'ESAT, ils ont bien les références et à chaque fois le nombre, la quantité qu'ils vont mettre dans chaque colis. Ça c'est très important. Voilà, on voit bien les TVA différentes en fait. Donc la TVA sur les frais de port, la TVA sur le livre, etc., etc. Donc voilà, donc on est dans les règles, on est bon. Donc je pense que là, je pense que tout est bon en fait. Il ne manquera plus que de lancer la vente. Du coup, je vais annuler celle-ci pour remettre en stock les produits. Et puis voilà. Bon, alors... Il est 10h58. C'est le stress, c'est le stress. Du coup, je vais aller désactiver le mot de passe. Enfin, j'attends du coup... Hop. Hop. J'attends que les cloches sonnent pour désactiver le mot de passe. Je vois que j'ai vu qu'il y a une notification d'une personne qui n'arrive pas à accéder à la boutique, mais parce que je pense qu'elle n'a pas compris qu'il faut attendre 11 heures pour que la boutique soit accessible. Voilà, comme c'est écrit à peu près sur tous les posts, sur toutes les stories, partout. J'avoue que c'est un peu le plus dur ça, c'est de devoir répéter sans cesse les mêmes informations, que pourtant je prends le temps d'écrire partout, sur tous les posts, sur toutes les stories, j'essaye de dupliquer sur tous les réseaux. Et j'ai encore des questions du type je ne sais pas comment accéder à votre site. Donc bon. Après, tout le monde n'a pas la même aisance sur internet, c'est sûr. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu fatigant. 10h59. Je vais boire un petit coup. J'aurais dû prendre ma tasse de Noël, j'y ai pas pensé. Je suis un peu stressée là. Ça me fait toujours ça. C'est dingue de jamais s'y habituer. Jamais. Hop, 11h. J'entends les cloches. Ok, donc je vais aller vérifier que c'est accessible via n'importe quel lien. Voilà. Ouh, ça marche. Bon, alors, du coup, je vais aller dans commande. Non, je vais aller dans analyse de données. Vue en direct. Je vais aller dans vue en direct. Alors, total de visite. Bon, je sais pas si ça se met à jour automatiquement. Bon, en fait, c'est pas comment dire. C'est pas significatif ce qui va se passer maintenant, puisque vu que la vente dure 10 jours, que les produits sont dispo en illimité, donc à part les biscuits, finalement, ça va pas être comme une vente normale où il y a un stock limité et où tout se fait dans les premières heures. Là, ça va s'étaler sur les 10 jours, d'autant plus qu'on est le 29 août, donc c'est vrai que tout le monde n'a pas eu sa paye, et ça, j'en ai bien conscience, donc c'est pour ça que j'ai étalé la précommande sur août et septembre, sur du week-end et de la semaine, pour que tout le monde ait l'occasion de faire ce qu'il veut, comme il le veut, etc. etc. Donc voilà. Coucou, alors il est 12h30, donc ça fait 1h30 que la vente est lancée, et on en est à 1300 commandes pour l'instant. Donc c'est super, ça fait très plaisir. Alors c'est tout confondu, hein, livre, mug, puzzle, etc. etc. Donc faudra que je regarde en détail combien il y a de livres qui sont partis, combien il y a de mugs qui sont partis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les biscuits de Pauline sont partis en 2 minutes, quoi.
Elle en avait prévu quand même un paquet, ce qui représente déjà 10 jours de travail pour elle, donc c'est déjà énorme. Donc merci pour elle, hein, ça fait plaisir. Alors non, il ne sera pas réédité, tout simplement parce que Pauline a d'autres projets, elle ne travaille pas qu'avec moi. Donc là, c'était tout ce qu'elle pouvait me produire, et après, elle va faire ses propres projets. Elle travaille aussi avec d'autres clients, donc non, elle ne peut pas en faire plus. Et voilà, j'en suis désolée si vous l'avez loupé, mais c'est vrai que c'est le principe d'une édition limitée, c'est que c'est limité, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Moi j'ai passé 1 heure et demie là à répondre à des messages privés, à des mails, à des messages privés sur Facebook, Insta, etc. etc. avec il y a beaucoup de questions où tout était déjà écrit et où les gens redemandent tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire par exemple pour mon auto de cosy, il redemande encore quand c'est qu'il sera envoyé, ou quand c'est que sera envoyé la commande d'ailleurs, tout court, alors que c'est écrit de partout, c'est même écrit sur la fiche produit, c'est même écrit au-dessus du bouton précommandé de mon automne cosy, c'est marqué qu'il sera envoyé début novembre, et on me redemande quand même ces infos. Donc je vous avoue que c'est très long de répondre à tout ça. J'essaye de faire des réponses collectives en story pour que ça diminue le nombre de ce type de questions. J'ai aussi beaucoup de personnes qui ont peut-être pas l'habitude des fonctionnements des sites, ou c'est vrai que les sites fonctionnent des fois différemment, mais là c'est vrai que quand on clique sur précommande, on n'est pas redirigé dans le panier tout de suite. En fait ça met le produit dans le panier, mais moi j'ai mis une option comme quoi vous pouvez commander d'autres choses en fait avant d'aller dans votre panier, et le panier apparaît en haut à droite et vous pouvez cliquer dessus et aller dedans sans problème, et voilà. C'est vrai que pas mal de gens peut-être sont habitués à ce que ça redirige automatiquement. C'est pas le cas, donc voilà, je vous le dis, si jamais vous avez eu le problème. Qui était pas mal revenu, c'est quand c'est qu'est débité l'argent, et ils sont débités à la commande. C'est comme une commande normale en fait. Et en fait ça fonctionne comme un financement participatif si vous préférez, c'est juste qu'au lieu que ce soit sur une plateforme comme Ulule, c'est directement sur mon site. Et en fait, tout l'argent que moi je récolte là avec les précommandes, ça va me servir à imprimer les livres, à faire produire les mugs, me faire livrer cette marchandise, à payer les AT pour la préparation de toutes ces précommandes, pour que vous puissiez vous les recevoir sans stress début novembre. J'espère secrètement que je pourrais vous les envoyer avant, mais je préfère vous communiquer début novembre parce que je suis plus sûre, parce qu'on sait jamais, les problèmes de livraison, les choses comme ça. Écoutez, je suis ravie en tout cas, je vous remercie mais du fond du cœur pour toutes ces belles commandes. Moi je vais aller, je pense que je vais faire une pause là, c'est vrai que je sature un peu là des messages Instagram, des questions incessantes et tout ça, donc je vais faire une pause, je vais aller manger. Et cet après-midi, je crois que je vais décrocher un petit peu là parce que c'est vrai que j'ai pas arrêté là depuis plusieurs jours. Je pense que je vais peut-être faire ma déco d'automne pour décompresser quoi, pour me faire un peu de bien, pour que la pression redescende, etc., etc. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui stressent parce qu'ils n'auront pas leur réponse à leurs questions immédiatement, mais je pense que en fait toutes les réponses sont déjà écrites partout. Il suffit de lire, voilà. Et puis de toute manière, les mails peuvent bien attendre le début de semaine. S'il y a des erreurs de commande, moi je les traite en début de semaine. Voilà, les gens auront une réponse lundi ou mardi ou mercredi. Et puis tout ira bien. Bon, écoutez, je vous remercie. Et puis je vous dis à plus tard. Bonjour, bonjour. On est lundi. Du coup, la précommande a eu lieu hier. Enfin, a commencé hier, hein, parce que du coup, elle dure 10 jours. Et du coup, là, je vais me lancer dans les mails. Donc, il est 10h, là. Et en fait, j'en ai reçu beaucoup. Beaucoup qui concernent, je crois, des erreurs d'adresse, des gens qui n'avaient pas compris que mon automne cosy sera envoyé plus tard, des demandes dans tous les sens, enfin bon, voilà. Donc du coup, je pense que j'en ai pour quelques heures là, à traiter tout ça. Ce matin, j'ai déjà fait pendant quelques heures les messages privés, mais je suis encore pas arrivée au bout. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'avait pas fait ça depuis l'an dernier. Alors c'est pas comme ça tout le temps, hein, mais c'est vrai que c'est comme ça quand il y a une vente qui se lance, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui sont contentes d'avoir le produit, donc ils me disent qu'ils sont contents. Voilà, donc ça fait très plaisir. Mais c'est vrai que c'est très chronophage, c'est très très long. Donc voilà. Donc j'essaye de faire au mieux, mais je suis submergée quoi, je croule vraiment sous les messages.
Donc là, je vais répondre aux mails. Je pense que... Enfin, de toute façon, quand vraiment le message est important, c'est plutôt par mail. Donc je vais essayer de régler les problèmes qu'il y a par mail. Bon, tout se règle hein, généralement. Et puis voilà, faut juste prendre le temps. Oli! C'est bien! Oui! C'est bien, Oli! Bravo. Les oreilles qui volent. Oui, c'est trop mignon. C'est bien. C'est bien, Oli. En fait, je voulais vous montrer, à côté de chez moi, il y a un champ de maïs. Et en fait, en haut, vous voyez, il y a des têtes de maïs comme ça. Ça fait comme un peu des fleurs séchées. Et franchement, je les avais cueillies, moi, l'année dernière. Je les avais mis dans un vase. Et ça rend super bien. Donc voilà, si jamais vous cherchez une petite idée de déco, je vous les montrerai à la maison. Vous verrez, ça rend assez chouette. Et puis, on va bientôt pouvoir récolter le maïs. Bonjour, bonjour. On est mardi. Et je viens de faire encore une bonne session de mails. J'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire pourquoi les frais de port sont si chers. Et ben tout simplement parce que les frais de port c'est un service. La livraison est un service qui est assuré par des entreprises qui doivent payer leurs employés, qui doivent payer leur transport, qui doivent payer leur essence. Et donc c'est pas un poste, si vous voulez, qu'on peut annuler comme ça à l'envi. Alors je sais qu'on a été mal habitués par des très grosses entreprises qui ont les moyens d'absorber, qui font tellement de bénéfices si vous voulez, parce qu'ils font des millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui ont les moyens de prendre le risque d'absorber dans leur marge les frais de port, tellement ils vendent, tellement ils diffusent. Donc je parle d'entreprises comme Amazon, ou Cdiscount, ou des entreprises comme ça. Mais en l'occurrence, les petites entreprises comme moi, on peut pas du tout absorber ça. C'est-à-dire que quand moi je vous facture peut-être, je sais pas, 6 euros de frais de port, et ben je les encaisse et je les redonne tout de suite à Colissimo quand je crée l'étiquette Colissimo. Donc en fait, moi, si vous voulez, ça transite par moi, je ne fais aucun bénéfice sur les frais de port, et du coup Colissimo me les facture et moi je les facture aussi, quoi. Voilà, c'est comme ça fonctionne comme ça. Pourquoi il y a des sites où les frais de port sont moins chers? Eh ben, il y a plusieurs raisons. En fait, pour fixer des frais de port, il y a plusieurs étapes, hein, on va dire. Donc déjà, il y a la nature de votre contrat avec le transporteur. Donc c'est-à-dire que, par exemple, deux entreprises qui ont un contrat avec Colissimo peuvent avoir des tarifs de frais de port différents. Puisque, en fait, quand on travaille avec Colissimo, on s'engage à un volume de colis qui transitent par eux tous les ans. Donc c'est-à-dire que moi qui suis petite, je sais pas, je vais leur dire j'envoie 2000 colis par an et ils vont me faire un tarif en fonction de ça. Et peut-être que Cdiscount ou je sais pas qui, eux ils envoient 100 000 colis par an et du coup ils auront un tarif en fonction de ça. Et en fait, plus vous envoyez de colis, plus vous avez des tarifs avantageux. C'est comme ça que ça fonctionne dans le commerce.
c'est comme plus vous commandez de produits à un fabricant, moins vous payez cher l'unité du produit. Ça fonctionne toujours comme ça. Donc il se trouve que pour les petites entreprises, on a quasiment rien en fait. On a quasiment pas de réduction sur les frais de port. Et pire, on a même de la TVA à payer sur les frais de port qui est à 20%, alors que quand on fait un colis en tant que particulier sur la poste, on n'est pas taxé par la TVA. C'est une loi française qui fait que pour un particulier, les timbres et les colis ne sont pas soumis à la TVA. Alors que pour un professionnel, oui. Donc du coup, c'est même un petit peu plus cher en tant que professionnel qu'en tant que particulier. Par contre, ça offre des solutions, si vous voulez, pratiques pour que les adresses soient récupérées automatiquement et que ça génère une étiquette colis, etc. Parce que vous ne pouvez pas faire 1000 colis à la main en notant les adresses, quoi. Donc c'est à ça que sert un contrat pro avec une entreprise comme Colissimo, par exemple. Ça sert aussi à avoir des solutions, des outils pour vous simplifier le travail et pour que tout soit fluide et pour que votre entreprise soit mieux gérée, que vous gagniez du temps sur cette partie-là et que vous ne passiez pas 4 jours à reporter des adresses sur des étiquettes de colis. Donc voilà, donc il y a la nature du contrat. Ensuite, il y a le transporteur. C'est-à-dire que oui, Colissimo est plus cher que Mondial Relais, par exemple. Mais Mondial Relais n'offre aucune garantie sur ses colis. Enfin, en tout cas, moi, les contrats que j'ai regardés et que les expériences que j'ai eues avec eux, il n'y avait pas d'assurance sur les colis, c'est-à-dire le colis se perd, c'est perdu. Voilà. Aucun remboursement du frais de port, rien du tout, aucune enquête, rien. Voilà, c'est perdu, aucun recours. Donc, est-ce que moi, je peux me permettre de travailler avec une entreprise où il n'y a aucun recours quand le colis se perd, même si c'est pas, si vous voulez, un volume énorme par an? Et si c'est le vôtre, vous allez me dire, ouais, mais je l'ai pas reçu, du coup, vous me le renvoyez? Oui, mais du coup, je préfère le renvoyer, si vous voulez, avec un transporteur qui va m'indemniser la perte du colis, et du coup, ça va me coûter moins cher de vous le renvoyer, puisque j'aurai une petite partie qui m'aura été indemnisée, que si je devais tout repayer, vous voyez? Donc, et surtout, le transporteur fait une enquête, Colissimo fait une enquête, les enquêtes aboutissent toujours, donc elles aboutissent toujours à non, c'est pas perdu, on l'a retrouvé, on vous l'envoie, oui, mais il est abîmé, ou non, on l'a perdu, et on le valide comme perdu, et on vous indemnise. Donc, c'est à ça aussi que sert un transporteur, c'est-à-dire qu'il y a un certain sérieux suivant le coût que vous y mettez, quoi. Donc c'est vrai que moi j'aime bien travailler avec eux puisque j'ai jamais eu j'ai eu très peu de soucis l'année dernière et quand il y a eu des soucis ça s'est réglé, quoi. Donc voilà. Alors que Mondial Relais, j'avais travaillé avec eux il y a 2 ans. Il y avait eu des bougies, je me souviens, qui avaient été perdues. J'en avais pas fait d'autres parce que j'avais vendu que ce que j'avais créé. Je me suis retrouvée dans la panade à rembourser la personne. Moi, c'était une perte pour moi, c'était une perte pour la personne qui était déçue. Et voilà, et Mondial Relais dans le baba, quoi. Donc voilà. Après, sur Colissimo, je vous propose une option relais. Mais, donc ça s'appelle les relais pick-up. Mais elle n'était pas proposée en précommande puisque je vous avais expliqué qu'entre-temps le relais pouvait fermer puisque l'envoi est loin, et en novembre. Donc c'était pas possible pour la précommande, mais vous l'aurez avec la collection d'automne. Donc voilà. Et l'autre chose encore qui conditionne le prix, c'est le poids du colis. Puisqu'en France, en fait, on paye les frais de port en fonction du poids du colis. Et vous voyez, moi j'ai des grilles tarifaires que m'envoie Colissimo, où en fait, si le colis fait plus de 500 grammes, c'est tel prix, si le colis fait plus de 750 grammes, c'est tel prix, s'il fait plus de 1 kg, 2 kg, 3 kg, et il y a des échelles de tarifs comme ça. Et du coup, moi, si vous voulez, ma grille, je la reporte sur mon logiciel, et puis voilà, après c'est calculé automatiquement, donc je n'ai aucun pouvoir, si ce n'est, si vous voulez, de renégocier, quand je fais beaucoup de ventes, mon contrat, pour essayer de grappiller des centimes, 50 centimes par-ci, 50 centimes par-là sur les tarifs. Mais sinon, j'avoue que je n'ai aucune autre solution à vous proposer qui soit sérieuse, qui ait fait ses preuves, etc., etc. UPS, c'est plus cher, colis privé, c'est plus cher. Voilà. Donc c'est compliqué. Et Mondial Relais, j'ai quand même étudié le cas. Mais le problème que j'ai, en fait, c'est que si je veux qu'ils passent chercher les colis à l'ESAT, il faut que je paye 200 € par mois en plus.
puisque les ZAD, si vous voulez, ils ont une ramasse de la Poste, mais ils n'ont pas une ramasse mondiale relais, quoi. Donc 200 € par mois, c'est très cher, quoi, pour qu'ils ramassent les colis. Donc c'est compliqué. Peut-être que je réétudierai ça plus tard, voilà, dans quelques mois, dans quelques années, mais c'est vrai que s'engager à payer 200 € par mois, qu'on envoie des colis ou pas, c'est pas facile à prendre comme décision, c'est compliqué. Bon, bah, j'espère que c'est plus clair pour vous. J'ai aussi une personne qui m'a dit « Mais pourquoi les puzzles sont si chers ?» Bah, je crois que je vous l'avais déjà un peu expliqué, hein, mais c'est parce que c'est une production européenne, c'est parce que c'est de la qualité, c'est parce que c'est aussi une illustration de créateur, c'est-à-dire que ce n'est pas une photo libre de droit qui a été accolée sur un puzzle. Et surtout, bah, je ne peux pas en produire 100 000 d'un coup, ce qui fait que mon prix ne peut pas baisser comme ça à l'unité d'un coup. Et donc, pour que ce soit rentable, c'est ce prix-là. Alors, je suis allée voir du coup sur des sites de puzzles. Alors, pas chez Ravensburger, hein, c'est sûr que eux ils vous vendent les puzzles 15 €, mais ils en produisent 3 millions par unité. Enfin, vous voyez, ce n'est absolument... On peut pas comparer avec des entreprises comme ça, c'est pas possible. Non, je suis allée voir justement des sites de puzzles qui vendent des puzzles d'illustrateurs. Et c'était à peu près ces prix-là qui étaient appliqués, donc je me suis alignée sur ces prix-là. C'est vrai que c'est toujours compliqué et je comprends qu'on peut pas tout prendre, et etc., etc. Mais moi, c'est vrai que je suis obligée d'appliquer tous ces prix-là si je veux pouvoir rentrer dans mes frais. Voilà. Donc, et puis surtout, la qualité se paye, c'est-à-dire qu'un mug en porcelaine, voilà, fait en Allemagne, avec ce type d'impression de qualité, si vous voulez, de finesse, et ben c'est sûr que c'est plus cher qu'un mug en émail où ils ont accolé ils ont fait de la sublimation dessus, quoi, et qui pèse rien dans le colis, donc qui est moins cher à envoyer. Donc c'est vrai que vous voyez, tout ça, ça joue, quoi. Et pour en revenir au poids des produits, bah justement, mug en porcelaine, c'est beaucoup plus lourd. Il fait... attendez, j'ai regardé tout à l'heure, justement, parce que je l'ai dit à la personne. Il fait 340 grammes le mug, donc ce qui est déjà assez élevé. Les livres, ils font tous les deux plus de 400 grammes, parce que c'est une couverture rigide, et ils font plus de à peu près 100 pages chacun. Donc, vous voyez, ça monte tout de suite, en fait, au niveau des grammes, quoi. C'est sûr que si j'envoyais un vêtement ou des choses légères, vous auriez des frais de port moins élevés. Mais c'est vrai que là, les produits sont assez lourds. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura été utile d'apprendre tout ça, que ça vous aura instruit, que vous comprenez pourquoi j'applique tel prix, tel tarif, tel frais de port. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. On est jeudi. Et j'ai pas trop vlogué ces derniers jours parce que j'étais pas mal occupée. J'ai envoyé à l'impression mes cartes affiches voilà, de la rentrée et pas mal de petites choses là pour que les ZAD puissent commencer à travailler. D'ailleurs, je suis allée les voir aujourd'hui. Je vous ai filmé quelques images où on voit les puzzles qui sont déjà arrivés. Alors, il y en a une partie qui est déjà arrivée. À la base, j'avais pas prévu de les mettre en précommande de Noël, mais du coup, j'en recommanderai si jamais au besoin, quoi, voilà. Donc du coup, il y avait les puzzles d'automne et le puzzle de Noël. Je vais vous les montrer si vous voulez. Alors, celui d'automne, que je vous avais déjà montré, mais je vous le remontre. Donc du coup, vous voyez, j'ai recentré ce qui n'était pas centré. Et du coup, je l'ai appelé Moment Cosy comme l'affiche. Voilà, sur le côté, il est comme ça. Donc il arrivera mi-septembre sur ma boutique. Donc je pense que dès que la boutique va réouvrir, les puzzles seront disponibles puisque je les ai. Et du coup, le puzzle de Noël. Voilà, Christmas Treat. Du coup, je vous avais dit sur quelle illustration ça portait, mais bon, c'est toujours sympa de le voir. Et il est fait sur le même modèle, sauf qu'il est rouge au lieu de orange. Voilà. Sinon, je voulais vous remontrer le mug, parce que je vous l'avais montré, mais il faisait nuit. Du coup, je voulais vous le remontrer de jour. Donc, vous voyez, hop, on le voit bien, là. Donc, c'est vraiment de la porcelaine, hein, vous voyez. Il est solide. Il est écrit dessous mon nom. Et dedans, vous avez Merry Christmas. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous le remontrer de jour. Je suis vraiment ravie, mais vraiment ravie de la qualité. J'ai l'impression que chaque année, j'arrive à
comment dire, c'est pas facile en fait de se renouveler d'année en année, de faire des choses différentes, visuellement, au niveau des matières, etc. Et j'étais jamais suffisamment satisfaite des mugs que je faisais les autres années, même si je les aimais bien. Mais j'avais vraiment envie d'arriver à un niveau de qualité élevé. Et là, je suis ravie du niveau de qualité de ces mugs, en fait. C'est-à-dire que chaque année, j'étais toujours un petit peu déçue du rendu, parce que ça rend pas toujours comme sur notre dessin, ou c'est imprimé, ça tient pas dans le temps, ou par exemple pour les mailles, ça conduit la chaleur, vous voyez. Enfin, il y avait toujours un petit défaut comme ça. Et du coup, ou les mailles, il y a souvent des défauts d'ailleurs, même de fabrication du produit, il y a souvent des petits pocs, des petites choses comme ça. Alors que là, vraiment, il est... Bah, je suis ravie de la façon du procédé là pour... Il y a comme un micro-relief, hein, ouais, vraiment comme les tasses un peu anciennes. Hein. Voilà, je suis vraiment ravie de la qualité de ce mug. Voilà, j'ai hâte de vous montrer celui d'automne, que j'ai aussi le prototype là, mais il y a quelque chose que je vais faire retoucher dessus. Donc avant de vous le montrer, je veux être sûre que ça a été retouché. Du coup, je suis allée à l'ESAT, oui, et du coup, donc je me suis perdue dans ma discussion. Du coup, je vous ai filmé des petites images. En fait, je suis allée les briefer sur... parce qu'en fait, la boutique réouvre autour du 15 septembre. J'ai pas fixé la date exacte, mais à peu près par là. Ce qui laisse le temps de finir la précommande et de se réorganiser pour lancer une partie de la collection d'automne. Et donc, de leur côté, pour que là, ils commencent à travailler dessus, et ben, je leur fais préparer des monautomne cosy et des verveines. Donc, vous savez, enfin, ceux qui étaient là l'année dernière le savent, c'est-à-dire qu'ils mettent un marque-page et une carte dans mon automne cosy, ils le glissent dans un papier craft, dans un sachet craft, ils mettent le thé, le joli thé en forme de feuille d'érable, le pumpkin chai de chez Thé Héritage, et ils ferment ça avec un autocollant. Voilà. Donc, ils vont en préparer comme ça... Là, il y en a un bon stock, mais j'en ai recommandé pour en avoir... je les aurai... fin septembre. Donc si jamais ce stock-là s'écoule trop vite, et ben fin septembre, il y en aura de nouveau en stock. Donc voilà. Donc là, ça leur permet de se mettre dans le bain, si vous voulez, de commencer à connaître mes produits, de commencer à savoir comment je travaille. Donc là, ils préparent ça. Ils vont préparer aussi des verveines. Donc du coup, je leur ai montré comment on faisait le petit package, etc. On a eu des questionnements. En fait, vous savez, du coup, vu que je travaille avec eux, ça me fait remonter des nouvelles problématiques. Par exemple... moi, je mettais le thé avec le livre, et c'est vrai que du coup, les commandes où il y avait un livre, je remettais pas le thé, puisque c'était un thé par commande à ce moment-là. Et du coup, là, je me suis demandé si j'allais le mettre du coup qu'avec le livre, ou ça allait compliquer les choses, si vous voulez, qu'il y ait des commandes où il soit, des commandes où il soit pas, et l'autocollant, je le mets dans les commandes ou je le mets dans le livre. Enfin, vous voyez, et ça, il y avait plein de choses comme ça, un peu pas très claires en fait. Quand nous on faisait les commandes, si vous voulez, nous on le savait. Mais là, si c'est pas tout le temps la même personne qui fait la commande au sein de leur équipe, il faut que les choses soient claires, il faut que les règles soient simples. Donc, du coup, j'ai pris le parti que la carte de visite et l'autocollant ne seront pas mis avec le livre, mais seront mis dans la commande, puisqu'en fait, ils seront dans chaque commande, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut que je tranche. C'est pas si simple que ça en a l'air, parce que, du coup, ça implique des nombres de commandes différents derrière, moi. Et donc là, il faut aussi que je me lance faut que je leur commande tout le matériel pour qu'ils puissent travailler. Donc, c'est-à-dire tous les emballages, mais aussi tous les consommables. Donc, ce qu'on appelle les consommables, c'est le papier à étiquette s'ils doivent imprimer des étiquettes, c'est des rames de papier blanc s'ils doivent imprimer les bons de commande. Vous voyez, toutes ces choses-là, quoi. C'est suffisamment de cartes de visite pour en mettre dans tous les colis. Les enveloppes là pour les affiches, les cartes. Si je mets les affiches dans un cello avec un carton, il faut que j'en recommande aussi. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui accompagnent les commandes, qui sont pas directement liées aux créations, mais qui sont autour des créations et qui sont présents dans les commandes et qu'il faut aussi approvisionner pour que tout se déroule bien, quoi. Je vais m'y remettre. J'ai vu que j'avais reçu quelques mails là pendant que j'étais absente. Ça m'a fait du bien de sortir là. J'étais pas sortie depuis... Enfin, pas sortie de chez moi et autour de chez moi, vous voyez, la zone de mon village, depuis franchement presque une semaine. Et j'avais l'impression de me renfermer un peu sur moi-même ces derniers temps là. En plus, vu que j'ai un peu mes angoisses qui reviennent, je me dis, oh là là, si je reste trop chez moi, si je sors jamais, je vais m'habituer à plus me confronter au monde, vous voyez.
Donc du coup, là, j'ai un peu appréhendé de sortir, mais finalement, ça s'est bien passé. Ça m'a fait du bien de conduire, ça m'a fait du bien de bouger. Et du coup, je suis passée à une librairie que j'aime bien, qui est dans une zone commerciale, enfin dans un centre commercial à côté de chez moi, où en fait, on a été contrôlé pour le pass sanitaire. Et je vous avoue que ça fait bizarre, quoi. C'est la première fois que je me fais contrôler comme ça à l'entrée d'un bâtiment, quoi. Et je l'avais même pas scanné et tout, donc... Qu'est-ce qu'il y a, Oli? Il y a Oli qui est là. Qu'est-ce que tu... Ouch. Oli, elle est toute mouillée, parce que je l'ai emmenée se baigner. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me lécher la main? Il y a mon copain qui fait des travaux, c'est pour ça qu'on entend du bruit. Sinon, vous voyez, j'ai un petit peu avancé dans la déco d'automne. Mais cette année, je bloque un peu. J'ai plein de moments où je me dis, mais ça, je vais le mettre où? Et en fait, ça, j'en ai trop. J'hésite même à revendre des choses. Je crois que je me suis fait la réflexion l'autre jour. Là, j'ai déjà mis beaucoup de choses. Et j'en ai encore des tas dans les cartons. Et je me dis, mais en fait, ça y est, j'arrive à une espèce de limite où... je sens le trop-plein, quoi. Alors, c'est peut-être passager, mais je me dis, là, ça y est, il faut que j'en vide, en fait. Il faut que j'en revende, ou il faut que j'en donne. Donc, je vais peut-être me créer un Vinted pour faire ça. Je suis pas très chaude dans le sens où j'ai pas envie de refaire des colis. Mais en même temps, je trouve que c'est une bonne façon aussi de transmettre à d'autres qui veulent faire une déco avec peut-être un peu moins de moyens ou ce genre de choses. Tu t'es installée là, toi. Non mais regardez comment elle s'est mise, quoi. Pépouze. Au-dessus du canapé. En tout cas, j'ai récupéré pas mal de livres là, que j'avais commandés au libraire. J'en ai reçu certains que j'avais commandés en ligne aussi. Et du coup, je pense que je vais pouvoir vous faire... Alors, je sais pas si je fais une vidéo, mes livres d'automne, les classiques. Mais il y en a pas tant que ça, je trouve en France en tout cas. Ou si je vous fais ma pile à lire de l'automne, ce qui me semble un peu plus judicieux, puisque là, pour le coup, j'en ai acheté pas mal que j'avais... Donc je pense que je vais faire une partie de la vidéo où je vais montrer les livres que j'ai déjà lus et que je vous conseille pour l'automne, et une autre partie de la vidéo où je vais montrer les livres que moi j'ai achetés pour cet automne, que je compte lire, donc que je n'aurais pas forcément déjà lu. Mais j'ai hâte de tourner cette vidéo parce que c'est toujours sympa. Toujours sympa de faire cette vidéo là. Et du coup, la vidéo déco d'automne, elle attendra un peu parce que je suis pas prête. Même psychologiquement, je suis pas prête à la faire. Je suis pas 100% satisfaite. Donc, ça attendra mi-septembre. Écoutez, c'est pas grave. J'essaye de me déstresser de ces choses-là aussi où je me mettais une pression pas possible. Je me dis, ça arrivera quand ça arrivera. Je voulais vous montrer, je sais pas si vous l'avez déjà vu ce choix peau magique. Alors là derrière, vous voyez, j'ai tout un tas de bouquets que j'ai sortis et que je n'ai toujours pas installé chez moi. C'est le bazar. C'est un peu le bazar en ce moment là. Et là on a des graines de tournesol qu'on a commencé à récolter avec les enfants sur mon tournesol dehors. On va en récolter d'autres et puis je pense qu'on va faire... Alors du coup j'ai vu que Julie Pancake elle disait, donc c'est celle qui crée Vert Magazine avec Laetitia. Elle disait que elle faisait des petits sachets et qu'elle offrait à Noël. Je trouve que c'est une super idée, donc je pense qu'on va faire ça. Et puis je pense qu'on va aussi en torréfier une partie pour les manger au sel, là, comme on appelle les pipas. Donc voilà. Non mais ce que je voulais vous montrer, c'était le choix peau magique, parce que vous êtes pas mal à m'avoir posé la question suite à ma story de comment ça se fait que j'ai un choix peau magique. Mais en fait c'est un jouet, c'est-à-dire que c'est un produit dérivé là qu'on achète en magasin de jouets. Et on appuie là. Il n'y a rien qui n'échappe au choix de peau. À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Serdaigle, Gryffondor, Serpentard ou Poufsouffle, sage et réfléchis. Ta place est à Serdaigle. C'est cool, hein? Franchement, mes beaux-fils adorent. Enfin, à la base, en fait, c'est mon chéri qui me l'a offert à moi. Mais mes beaux-fils, ils n'arrêtent pas de me le piquer pour se le mettre sur la tête et de le faire. En plus, on connaît par cœur maintenant dans quel ordre il attribue les maisons. Mais c'est très rigolo. Écoutez, c'est un
C'est assez joli en déco, et puis ça fait plaisir, quoi. On peut se le mettre sur la tête. Moi, j'ai la tête un peu grosse, pour... enfin, il s'enfonce pas, quoi. Vous voyez. Mais c'est pas celui-là que j'avais sur mon réel que j'ai fait cette semaine. Je sais pas si vous l'avez vu, je vous le remettrai là, si vous voulez. C'est pas celui-là que j'ai fait. Mais je me suis bien amusée à faire ce réel. En fait, c'était un truc que j'avais déjà fait il y a 2-3 ans, où je m'étais cassé la tête pour comprendre comment faire ça, au niveau montage, etc. Et en fait, c'est plutôt simple. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, je me retente un petit réel. Et puis du coup, bah voilà. Et recoucou! Je voulais vous faire un petit tuto rapide là dans le vlog, parce qu'en fait je reçois tout le temps des questions sur comment je mets mes fonds d'écran automnaux ou de Noël sur ma télé. Donc je me suis dit, eh ben, plutôt qu'un long discours, eh ben, écoutez, tous ceux qui regardent les vlogs sauront le faire. Donc, alors il faut avoir une télé connectée ou une box sur laquelle on peut mettre YouTube ou ce genre de choses. Alors, le fond d'écran le plus connu de tous, c'est celui qui est sur Netflix, qui est la cheminée. Donc je vous montre. Alors, une fois sur Netflix, je ne regarde pas Supergirl, ça s'est mis tout seul. Une fois sur Netflix, vous allez dans la recherche. Hop. Et là, vous tapez Fireplace. Je vous l'écris là, si vous voulez. Voilà, et là vous en avez deux en fait. Vous avez la Birchwood édition et vous avez la classique édition. Bon, les deux sont très bien. Vous cliquez. Et là vous avez un feu de cheminée dans votre salon avec le crépitement, tout ce qui va avec. Il est un peu fort, mais... Et en gros, ce qui est top, c'est que vous verrez que si vous mettez ça quand vous avez vos amis, et ben quand vous l'arrêtez, alors déjà ça met une super ambiance dans la pièce, et quand il s'arrête, et ben les gens ont froid. C'est-à-dire qu'en fait on ressent vraiment ça crée un truc quoi, le bruit du crépitement, de voir les flammes, c'est chaleureux, et du coup c'est vrai que quand ça s'arrête, et ben on a envie de le remettre. Donc du coup maintenant je vais vous montrer comment on fait sur YouTube. Donc ça c'est le plus simple parce que tout le monde a Netflix. Donc on va sur YouTube. Donc là, il n'y a que des trucs de foot et de One Piece, puisque mon beau-fils est fan de ça. Hop. Et là, en fait, vous tapez, je vous écris ce que vous tapez ASMR, ambiance, et un mot-clé avec. Ou ASMR, ambiance, déjà, vous avez plein de trucs. Et en mot-clé avec, vous pouvez mettre automne, fall. Alors, vaut mieux taper en anglais. C'est beaucoup des vidéos américaines et anglaises. Donc vous voyez, il y a plein de vidéos d'ambiance. Alors il y a ambiance cabane dans les bois, ambiance librairie, ambiance automne, voilà, cozy room, ça c'est manoir. Je l'aime bien le manoir, il est cool. Il y a plein de trucs comme ça. Après il y a carrément d'autres types d'ambiance. Hein. Il n'y a pas que de l'automne, en fait il y a du Noël. Là vous voyez, c'est une ambiance d'été. Généralement ça associe des sons... des bruits de pluie, des feux qui craquent. Et aussi, il y a des... Alors, Ambient World, là. Ambient Worlds. Il est super, celui-là. Franchement, il y a beaucoup d'ambiance d'Harry Potter. Et celles-là, elles sont vraiment toutes bien faites. Qui c'est que je peux vous montrer? Calm by Nature sont bien aussi. Et voilà, vous avez une super ambiance, après, automnale dans votre maison. Bon, si vous voulez une ambiance Oli qui mange ses croquettes, je peux vous en faire une, si vous voulez. On entend... En fin d'après-midi, j'ai commencé à arroser mon jardin. C'est quelque chose que j'aime bien faire à ce moment-là. Alors je le fais pas tous les jours, hein, ça dépend un petit peu, les jours où il pleut, les jours où il y a besoin. Mais c'est vraiment un petit moment à moi qui me détend. Voilà, je regarde un petit peu où en sont mes plantations, je regarde un petit peu s'il y a des fruits qui sont sortis, je regarde des nouvelles fleurs. C'est toujours un petit émerveillement et surtout c'est un moment suspendu dans le temps. Là, mes petites capucines, cette capucine-là, elle s'est vraiment bien développée contrairement à toutes les autres. Et puis les œillets d'Inde, n'en parlons pas.
Du coup j'en profite pour récolter quelques graines. Alors là je crois qu'elles sont pas assez sèches, donc je vais encore attendre un peu. Donc ça c'est des graines d'œillet d'Inde. Les tournesols. Alors il faut frotter un petit peu la première couche et vous voyez dessous il y a toutes les graines. Donc là je dois attendre que ça sèche encore. Et puis je continue les arrosages. Alors il y a des endroits où je peux pas aller avec mon tuyau, donc j'y vais avec l'arrosoir. Donc là c'est mes courges, mes mini jack et mes baby boo. Donc c'est les toutes petites courges que je vous montrerai de toute façon. J'en ai récolté quelques-unes là. Je les fais un petit peu sécher, puis après je pourrais les mettre dans la déco, voire les manger. Mais j'en ai pas beaucoup eu de orange, mais j'en ai eu beaucoup de blanches en tout cas. Bonjour à tous, on est vendredi et je vous retrouve pour le bilan de ce vlog. Donc ça n'a pas été un vlog très rempli, même s'il y a eu pas mal de choses, mais parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à tout filmer cette semaine, parce que j'étais vraiment dans mon truc, concentrée, etc. Là j'avoue que tout s'accélère, tout est un peu stressant, mais aussi excitant en même temps, donc moi il faut juste que je veille à faire attention à pas vider toute mon énergie d'un coup, comme j'ai l'habitude de le faire, vous le savez, et qu'il faut pas que je retombe dans mes travers. Mais en tout cas je suis ravie du lancement de la précommande. Je suis vraiment heureuse que ce livre vous plaise, enfin vous fasse envie en tout cas, parce que vous ne l'avez pas encore eu dans les mains, mais je pense que tous ceux qui ont vu mon automne cosy savent à quoi s'attendre, en tout cas concernant mon hiver cosy. Donc je suis vraiment heureuse de votre confiance. Si jamais vous avez un doute, vous pourrez toujours le commander en novembre, il n'y a aucun souci. Et moi dès que je le recevrai, donc je pense que je vais le recevoir fin octobre, je vous le montrerai. Je vous montrerai un petit peu les pages à l'intérieur, etc. si vraiment vous avez des doutes sur son contenu, etc. Mais je pense que ceux qui ont l'habitude de me suivre savent. Ce matin, je suis à fond dans les... Je vous montre un peu ce catalogue. Dans les emballages. C'est-à-dire que là, je prépare la réouverture de la boutique mi-septembre. Donc, à la réouverture, il y aura les puzzles d'automne. Il y aura les affiches et les cartes. Voilà, je sais pas si je mets les marque-pages tout de suite ou pas, je sais pas si je les aurai reçus. Tout ce qui est bloc-notes, etc., ça arrivera peut-être un petit peu plus tard que tout de suite à la rentrée. Et les mugs fin septembre. Mais bon, du coup, je commence à préparer, vous voyez, un petit peu tout ce qu'il faut pour emballer, envoyer, surtout pour que ce soit pratique pour les AT. C'est-à-dire que, par exemple... pour l'option de lettres suivies, moi comme je faisais, ça sera pas pratique pour eux, donc il a fallu que je trouve une autre solution. Pour les timbres pareil, pour l'adresse, mon adresse, je vais pas leur faire noter, c'est trop compliqué, donc du coup je leur ai commandé des tampons avec mon adresse pour mettre derrière les enveloppes. Enfin vous voyez, j'essaie de trouver des tactiques pour que ce soit plus pratique pour eux, plus rapide pour eux, plus simple pour eux, donc il a fallu simplifier les processus de commande. Je me suis un peu torturée sur des trucs, mais bon, je pense qu'on va y arriver avec eux. De toute façon, il va falloir qu'on se rôde, hein. Ça va être un travail, comment dire, où chacun va s'adapter à chacun, et petit à petit, on va trouver la meilleure manière de travailler ensemble. Voilà, comme un travail en équipe. J'ai hâte que tout ça se mette en place, j'ai hâte que tout ça roule, j'ai pas hâte de voir les problèmes qu'il y aura. Parce qu'il y a toujours des aléas, il y a toujours des contretemps, mais bon, du coup, je commence un petit peu à être habituée, donc je prends moins les choses à cœur qu'à une époque. Enfin, ça dépend pourquoi, mais il y a des trucs sur lesquels je me suis un peu détendue. Voilà. Donc, comme quoi, finalement, l'expérience porte ses fruits. Ce week-end, je vais essayer de faire un week-end off pour décrocher un peu mentalement du travail, parce que c'est vrai que là, je suis dedans. Le week-end dernier, j'ai pas pris de week-end. Donc je vais décrocher, je pense que je vais aller faire une randonnée avec mon conjoint dans la nature pendant plusieurs heures, histoire de décompresser,
m'imprégner, de voir si les arbres commencent un petit peu à changer, un petit peu de m'imprégner du calme, de la nature. Voilà, c'est ce qui fait le plus de bien. Enfin moi en tout cas c'est ce qui me ressource. Je vais commencer mes lectures d'automne. J'en ai déjà commencé une hier, je vous montrerai. Et je pense que cette semaine, je vais tourner la vidéo des livres d'automne. Vous l'aurez, je pense, avant la vidéo de la déco, parce que la vidéo de la déco, c'est une grosse vidéo qui est un peu complexe à tourner, mais qui arrivera sûrement la semaine d'après. Donc je pense que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog. Enfin, je suis pas sûre. Je verrai comment j'arrive à m'organiser, si j'ai des choses intéressantes à filmer ou pas. Bon, je vais aller monter ce vlog, et pour que vous l'ayez demain matin. Et je vous souhaite un très bon week-end.